Salut à tous, ici Top Pirate, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur les sockets. C'est vrai que dans la vidéo précédente, je vous avais présenté les sockets, comment ça marche, comment les utiliser avec les books ou les personnages, ou les mêmes personnages absorbés. Mais je vous avais pas du tout, je vous ai donné aucun conseil concernant la priorité des sockets à avoir et à placer. Donc c'est parti, je vais d'abord vous présenter les 5 sockets principaux. Donc il y en a d'autres, mais qui vont être plus situationnels. Donc les 5 sockets les plus utiles. Il y a tout d'abord le Recovery Every Turn. Donc en fait c'est tout simplement des points de vie qu'on va recevoir à la fin de chaque tour. Euh, donc au level 1, et ça nécessite 5 points, on a 100 points de vie à la fin de chaque tour, mais au level 5 on a quand même 1000 points de vie à la fin de chaque tour, mais ça requiert quand même énormément de points, 24 points. Sachant que un personnage peut avoir maximum 5 points. 5 sockets de la même utilité. On a enfin ensuite le socket contre les chaînes. Les chaînes, donc ça va être une résistance face aux chaînes. Et donc 10, 15 ou 20 points pour atteindre le level 3. À 10 points on a le level 1 et on peut avoir jusqu'à 3 tours réduits, de 1 à 3 tours réduits. Concernant les chaînes, on a aussi une résistance pour nos capitaines qui sont silence. Donc pareil, de 1 à 3 tours, ça ressemble énormément à l'autre. Enfin en quatrième, on a un spécial cooldown réduction, donc les cooldowns qui peuvent être réduits de 2, c'est très utile. Donc imaginez-vous un Usopp sous 8 tours, s'il est maxé en plus avec ces sockets là, tous les 8 tours on peut utiliser Usopp, ou même un Kid, si son spécial maxé est à 6 tours, imaginez-vous que vous pouvez utiliser le spécial de Kid tous les 4 tours. Ça devient assez fumé. Et il y a aussi le socket Matching Orb. Alors le socket Matching Orb c'est quoi? C'est en fait, ça va vous permettre d'avoir 20%, au level 1, ça permet directement d'avoir 20% de chance d'avoir des orbes positives en plus. Sachant qu'une orbe positive nous permet de faire 2 fois plus de dégâts, c'est vraiment énorme. Et surtout que ça requiert que 5 points pour l'avoir. Donc 5 points pour avoir ce socket là, enfin ce pouvoir là, c'est énorme, 20%. Par contre les levels 2 et 3 sont moins intéressants puisqu'on augmente que de 2,5% par level pour monter jusqu'à 25%. Et surtout ça requiert pas mal de pouvoirs. Donc voilà, c'était les 5 pouvoirs les plus intéressants. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous conseiller? Pour moi c'est exactement cet ordre là que je conseille. Donc en fait, dans l'idée, de toute manière, avant d'avoir. Parce que, comme vous avez vu, il faut absorber le même personnage, donc il faudra farmer les personnages, ça va prendre du temps, faudra farmer le bonus pour avoir vraiment des personnages maxés niveau socket. Donc avant d'être vraiment utile, ça va prendre du temps, mais dans l'idéal, le but serait d'avoir au moins très rapidement être au level 1, donc avoir un personnage maxé à 5 points sur le matching orb. Et ça permettrait en fait d'avoir déjà 20% de chance d'avoir le level 1 et d'avoir 20% de chance d'orb positive. Et ça, c'est énorme. Et, mais ça nécessite qu'un seul personnage, c'est ça que je voulais dire. Un seul pouvoir sur un seul personnage. Donc ça nécessite pas d'utiliser plein de personnages. Ensuite, je pense que ça peut être un objectif d'avoir 1000 points de vie à la fin de chaque tour, c'est hyper utile, c'est hyper rentable, on se casse pas la tête à propos des recoveries, on peut faire nos perfects tranquillement, et je pense que c'est atteignable. Voilà, avec nos 5 personnages, en plus le capitaine allié s'il l'a, ça va être encore plus facile à atteindre, mais je pense que c'est un truc important qu'on peut avoir. Donc voilà, vraiment, c'est assez facile, avoir au moins avoir au moins 2 tours de résistance sur le lock et le silence. Donc 15 points, 15 points. Donc avoir 3 personnages concrètement avec un bail résistance, 3 personnages avec un capitaine silence maxé. Et donc sur chacun des personnages, essayer d'avoir au moins euh, une recovery à chaque tour. Enfin, avoir de points de vie qui régènent à chaque tour. Enfin, je voulais parler du spécial cooldown. On dirait pas, on peut se dire oui, un cooldown de 2 c'est pas énorme. Mais en fait, ça va être de plus en plus essentiel. Ça va être vraiment excellent. C'est un socket à ne pas négliger et à essayer de maxer au possible. Donc idéalement sur les 5 personnages avoir excusez-moi un socket donc sur les 5 personnages avoir un socket maxé pour avoir les soins à chaque fin de tour.
sur au moins 3 personnages à avoir une Bind Résistance et un Captain Silence Résistance. Sur 4 des personnages à avoir quand même un super spécial cooldown réduction. Et pour les Matching Orb, il suffit d'un seul personnage pour être vraiment utile. Alors ça, bien sûr, c'est les sockets qui vont marcher pour 80% des teams. C'est vraiment, voilà, dans la plupart des cas, ça va être ça qui va être hyper intéressant. Maintenant, il y a toujours des cas particuliers. Par exemple, on va pas mettre le socket régène point de vie à la fin de chaque tour sur une team Barbe Blanche. Je rappelle que Barbe Blanche, sa captain habilité, c'est de faire dégâts x3 à condition d'être à moins de 30% de points de vie. Donc si on régène 1000 points de vie à la fin de chaque tour, ça m'étonnerait qu'on reste sous 30% de points de vie. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire que ça fonctionne dans 80%, voire même 90% des équipes. Il y a toujours des cas particuliers. C'était quand même vraiment pour faire un point sur ça. Donc ce que je conseillerais, c'est vraiment d'avoir très rapidement le matching orb sur au moins un perso maxé. Sachant qu'il y a Mi-Hank qui arrive très bientôt, n'hésitez pas à essayer de le farm pour essayer justement d'avoir déjà un matching orb maxé. Mais derrière, les choses à prioriser, c'est tout de suite le recovery, parce qu'il faut l'avoir, faut essayer de l'avoir sur chaque personnage. Le bind résistance, les captains silence, c'est vrai que c'est vraiment ce qui peut nous pourrir, parce que même avec une bonne équipe, ce qui peut nous mettre vraiment dans la merde, c'est ces capacités-là. Donc d'avoir une résistance aux chaînes et d'avoir une résistance au silence, c'est énorme. Et derrière, cooldown réduction, pour être au top. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec un maximum de conseils. J'ai essayé de faire vite pour un minimum de temps. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.